Alors nous voilà déjà arrivés à la partie 8 des variables. Du coup, là c'est les constantes. Alors les constantes, en théorie, c'est une sorte de variable accessible en lecture seule. C'est-à-dire que le contenu on ne peut pas changer de contenu. Voilà. On ne peut pas intervenir sur... Une fois on lui a attribué une valeur, cette valeur est constante. C'est-à-dire qu'elle ne change pas, elle ne varie pas. Voilà, d'où la constance. Donc en général, on va quand même regarder la doc. Donc la doc MDN, toujours. On va se créer une petite papage. Voilà, en parallèle. On va grossir un peu la console. Voilà. Donc une constante, ça se déclare comme ça, avec le mot const. L'instructeur const. L'usage veut qu'en général, on utilise du screaming snake. Par exemple, donc screaming, c'est en majuscule. Snake, ça va être avec l'underscore. Et on va mettre currency, par exemple. Voilà. Et comme c'est l'euro, on va mettre 6. Voilà. Donc là, quand j'ai déclaré cette constante, on ne peut plus la modifier. Voilà. Donc on va essayer. Je vais me copier le nom. Et je vais lui attribuer une nouvelle valeur. Comme je le ferai avec une variable. Et on va voir. Voilà, je me fais engueuler. Voilà. Invalid assignment to const. Voilà. On n'a pas le droit d'assigner une nouvelle valeur à une constante. Une fois déclaré, c'est fini. Donc, ces noms-là, en général, c'est pour ça d'ailleurs que, l'usage les met toujours en screaming snake case. C'est pour qu'on les voit bien. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est très court, les constantes. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.